Bonjour Denis. Bonjour Julien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ok, donc par rapport au match du Real contre Mallorca, qu'est-ce que tu peux nous dire? Que le Real a encore fait du Real Madrid, c'est-à-dire qu'en première mi-temps, ils ont été ronronnants et en seconde partie, on a vu tout le potentiel que cet effectif du Real a en sa possession. Exact. Donc en première mi-temps, ils nous ont pas fait peur. Moi, j'étais vraiment satisfait du score 1-0. Malheureusement, à la dernière minute, Valverde fait vraiment la différence. Sans blague, c'est vraiment l'une des plus belles actions de cette rencontre. De lui-même, il a parcouru pratiquement 30 ou 40 mètres. Dribble, dribble, il évite les joueurs jusque devant la surface de l'équipe adverse. Et là, il envoie la balle à l'angle. C'était tellement magnifique à voir. Oui, oui, tu as raison. Après, c'est comme ce que Casemiro a dit lorsqu'il partait à Manchester United, que le Real Madrid a déjà en sa possession un milieu de terrain très efficace pour les 10 prochaines années. Et il parlait de Valverde. La preuve en est aujourd'hui avec l'action que tu viens de dire. Mhm. Donc, selon toi, c'était qui l'homme du match par rapport à ce match? L'homme du match de ce... Rodrigo. Ah, ok, on est d'accord. Rodrigo. On est d'accord sur ce point. Parce que Valverde a fait un bon match, mais je pense que Rodrigo a fait encore mieux. Une passe décisive, je crois, parce que l'action de Vinicius, le but de Vinicius, c'est lui qui crée l'action au départ. Et ensuite, il marque Oui. encore après. Donc, c'était juste magnifique aussi de voir ce jeune Brésilien jouer. On se rend compte que les Brésiliens sont vraiment chauds ces derniers temps, hein. Tu as remarqué? Bah oui, ils sont tous chauds. Après, tu sais, il y a la Coupe du Monde qui arrive, donc tout le monde doit sortir son épingle du jeu. Oui, mais apparemment, ils font vraiment la différence hein, parce que il n'est pas le seul. Rafinha, Rodrigo, Vinicius, il s'appelle comment? Neymar, Gabriel Jesus, même si lui pour l'instant n'est pas appelé d'après ce que je lis, et même Paqueta, tous brillent vraiment. Marquinhos, Bien sûr, tout le monde veut aller à la Coupe du Monde. Qui veut rater la plus belle des compétitions au monde? d'accord. Maintenant, un autre joueur qui m'a encore déçu une fois de plus, c'est Eden Hazard. Ouais, c'est vrai que jouer en poste de défenseur, c'est pas son truc, mais on attendait quand même mieux de sa part. Tu- Par rapport au joueur qu'il a été, c'est vrai Mhm. que la performance d'aujourd'hui, elle n'est pas du tout bonne. Elle n'est pas du tout bonne et franchement, ça donne aucun plaisir à voir ce niveau-là de la part de Hazard. Vraiment. En tout cas, c'est triste de sa part. Et on espère qu'il va vraiment s'améliorer pour au moins faire une bonne Coupe du Monde. Parce qu'on a vu vraiment la différence entre l'heure de jeu qu'il a joué et lorsque Modric l'a remplacé. Il a eu pas mal d'actions, mais il n'a pas pu les utiliser comme il faut. On se rend compte qu'il est en manque de confiance, qu'il n'est pas seul dans sa tête, quoi, qu'il n'est pas bien en ce moment. Et du coup, il ne nous donne pas ce qu'il nous a donné autrefois à Chelsea. Donc, Modric a Actuellement, mieux il joué en que manque lui. de tout, que ce soit en manque de rythme, en manque de confiance, en manque de plein de choses actuellement. Maintenant, selon toi, peut-être que pour se relancer, n'est-il pas préférable pour lui de quitter le Real de Madrid? Est-ce que lui-même déjà il a envie de quitter le Real Madrid? Parce que pour moi, oui, il a même eu l'opportunité de quitter le Real de Madrid en allant à West Ham. Il a refusé d'aller à West Ham, hein. Est-ce que West Ham l'avait proposé aussi un bon salaire? Oui, bien sûr. Man, c'est quand même le championnat d'Angleterre. Ils Ouais, savent payer. bon, il y a des moments où tu veux le confort aussi comprendre, hein. Tu sais que pour des titres, on va dire que c'est important parce que qu'il joue, qu'il ne joue pas lorsque le Real remporte, il est là. Donc il est considéré Mais parmi. après à un niveau, quand tu sens que tu es un joueur de foot, il y a des joueurs, il y a des grands joueurs qui ont joué au football et qui n'ont pas gagné certains titres. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été nuls durant leur carrière, non. Mais à un moment donné, c'est avant tout le plaisir que tu dois prendre. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Comme le cas de Ronaldo qui n'a jamais remporté la Ligue des Champions, mais l'un des Exactement. meilleurs joueurs au monde. N'empêche que Ronaldo a quand même été un très bon joueur. Exact. En tout cas, c'était une très belle performance du Real de Madrid. Sans Karim Benzema, on a quand même vu une équipe assez bonne. C'est vrai qu'en première période, c'était, disons, discutable. Mais une fois que Valverde a marqué, donc en fin de la première période, une fois qu'ils sont revenus en seconde période, on a vraiment vu la différence. Donc le second but, lui, c'est Vinicius l'a réalisé à la 72e minute. Et une fois que le deuxième but était réalisé,
tout a été débloqué. Ensuite, il y a eu le but de Rodrigo à la 89e minute et à la 93e minute, celui de Rudiger. Donc, encore un très bon Real de Madrid aujourd'hui. Donc, je trouve qu'ils nous ont même moins fait peur que la fois dernière. Et par rapport à cette forme-là, je ne sais pas vraiment s'il y a un adversaire qui pourra les arrêter en dehors de Barça. En tout cas, pour la Liga. Bah, il y a également l'Atlético de Madrid. Hein. Ah, l'Atlético de Madrid est bien, mais genre que ils jouent tellement en défense que c'est difficile pour eux de marquer. Et lorsqu'ils vont marquer, c'est un but ou deux buts. Tandis que le Real, ces derniers temps, un peu comme avec le style du Barça, marque plus de deux buts, tu vois. Hier, l'Atlético a gagné 4-1. Ah, il faut bien une exception. Bah, après, ils vont jouer le week-end prochain. On verra ce que ça va donner entre les deux. Ah, d'accord. Donc le prochain match du Real contre l'Atlético, c'est pour ce samedi? Exactement, entre samedi ou dimanche. D'accord. En tout cas, ça sera très intéressant. Vous, surtout, ne l'oubliez surtout pas, on a rendez-vous le mardi pour le grand choc d'Europe. Donc, Barcelone contre le Bayern de Munich. Tu pouvais voir Nagelsmann lors de son interview dire que bon, le fait qu'ils ont fait un match nul, ils s'attendaient vraiment à gagner et que donc, le lendemain, je crois que ça sera soit aujourd'hui, soit demain, ils vont analyser non seulement le match qu'ils ont joué, et ensuite ils vont adapter une nouvelle procédure, des nouvelles méthodes, une nouvelle formation par rapport au match contre Barcelone. Donc le mec est vraiment chaud, mais je pense qu'on va vraiment les terrasser parce qu'en ce moment le Bayern ne va pas bien. Et j'ai même l'impression que s'il ne fait pas attention, il va perdre sa place en fin de saison. Qui ça? Nagelsmann. Bah, je pense pas, hein. C'est pas dans la culture du Bayern, non. Oui, mais pour l'instant, il ne brille pas vraiment. Même au championnat allemand, il ne brille pas autant que ça. Deux matchs nuls pour le Bayern. Pour l'instant, ils ont perdu la première place. Ce n'est que le début, je suis d'accord, mais le Bayern commence normalement mieux la saison. Oui, tu as raison que le Bayern commence normalement mieux, mais après on verra ce que ça va donner mardi. Ok. Didi, tu as d'autres choses à ajouter par rapport à ce match? Non, pas du tout, si ce n'est que le Real a été dominant durant toute la rencontre et ils ont vraiment montré que le Barça a encore du chemin pour aller leur chipper le titre. Ouais. Puisqu'ils ont 2 points d'avance pour l'instant, ça sera vraiment pas facile de récupérer cette place-là. Donc, espérons qu'ils vont rapidement perdre pour que nous puissions reprendre la tête du championnat. En effet, oui, on l'espère bien. Ok. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis, d'avoir été avec nous du commencement et à la fin. Donc, merci à vous qui likez, à vous qui commentez, à vous qui continuez à nous suivre. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo, à davantage liker, à davantage nous suivre. Ça nous fait vraiment plaisir et c'est grâce à cela que notre communauté s'agrandit. Tu as d'autres choses à ajouter, Denis? Non, pas du tout. Que chacun d'entre eux puisse passer une bonne journée et qu'ils prennent soin d'eux. Au revoir. Et de vos proches. Au revoir.